Et l'inquiétude aussi dans le monde économique. Les chefs d'entreprise indiquent qu'une course contre la montre est engagée et que des indemnisations massives sont nécessaires, des urgences difficiles à traiter alors que le nouveau gouvernement central à Paris n'est toujours pas constitué. Lorelai Aubry, Cédric Michaud. Cet entrepreneur connaissait déjà des difficultés. La crise n'a fait que l'affaiblir davantage. Si sa société spécialisée en structures métalliques n'a pas été la cible d'exactions, la majorité de ses contrats sont suspendus ou annulés. Ne reste aujourd'hui que 5 employés sur 14. Autant de sources d'angoisse partagées avec la présidente de la Chambre des métiers et de l'artisanat. C'est vraiment, comme je disais, au jour le jour. On essaye, tout se fait du mois au mois. Quand je dis au jour le jour, au mois au mois, donc on a une petite activité, on tourne au strict minimum, mais on espère effectivement, peut-être avec la reconstruction, pouvoir réévoluer un petit peu plus en termes de nombre d'employés, de structures. Mais Elisabeth Rivière craint les répercussions économiques d'une longue période d'incertitude politique à Paris, alors que la nouvelle Assemblée nationale se divise en 3 blocs et que sur le Caillou, les violences se poursuivent. On n'a pas plus de visibilité parce que vous voyez bien qu'on pensait qu'avec ces législatives, les choses allaient peut-être pouvoir s'apaiser. Aujourd'hui, les choses ne s'apaisent pas. On voit encore des destructions d'entreprises au quotidien, une difficulté de circuler encore. Avec Caroline, nous avons parlé un petit peu de tout ça, parler aussi que si les entreprises qui sont aujourd'hui en activité n'arrivent pas à avoir un certain seuil de rentrée d'argent, elles ne pourront pas garder leurs salariés. Tout le monde parle de chômage partiel, mais ce chômage partiel, il va bien falloir le financer à un moment. Une question qui anime également le président de la Fédération des industries. Xavier Benoît attend maintenant des nouveaux députés qu'ils défendent en priorité le dossier de l'économie calédonienne. Nous, ce qu'on demande, c'est que tout le monde comprenne bien la situation dans laquelle se trouvent les entreprises calédoniennes et que tout le monde comprenne bien qu'on est dans une course contre la montre et qu'il ne faut pas qu'on prenne de retard dans cette course, ce qui est le cas pour nous aujourd'hui, puisque après presque 2 mois de crise, les dispositifs restent balbutiants. On comprend que ça coûte de l'argent, que c'est compliqué, mais si on n'injecte pas rapidement et massivement de l'argent dans l'économie calédonienne, nous ne nous en relèverons pas. Aujourd'hui, il faut maintenir en vie les entreprises qui restent debout. Les assurances tardent à indemniser les entreprises qui le doivent. Et forcément, dans ces conditions-là, on a un grand risque de perte d'entreprises massif et de destruction d'emplois additionnels. On est déjà à plus de 11 000 emplois perdus, ce qui est catastrophique. Et aujourd'hui, on craint d'en perdre le double. À ce jour, le coût des émeutes dans le pays s'élève à 265 milliards de francs, dont 165 pour le secteur privé.